artistes, yo, mon ami. Pour artistes manifester, faut que ce monde qui paye yo pour manifester. Donc, je dis, c'est comme prêcher dans le désert. Si nous demandé, net qui bourgeois pour prendre responsabilité yo. Yo pas fait. Parce que c'est des bonnes guerres que yo fait profit. Mais on doit juste soit dans l'État ou bien une société qui exige yo mettez devoir au propre. Nous pas ça en Haïti. Réginald Boulos apprend au contrat 160 millions de dollars pour caravane. Non, mais Jovenel Moïse. Jovenel Moïse dit, monsieur, comme son contrat, son appel d'offres restreint, nèg, coup de compte, pas validé. Monsieur dit Jovenel Moïse, bon 48 heures. 48 heures. Oui. Et dans 48 heures, vrai, tout monsieur coup de compte, signé. Allié. Oui, yo signé. Parce que son bourgeois commandé au fait. Il a payé pour ça, yo fait. Ça, c'est son premier niveau. Deuxième niveau, on va le comme exemple. Pour montrer, comme si je vais mêler. Les 4 journalistes les plus bruyants. On va dire bruyants. Bruyants. Les 4 journalistes, les 4 superstars les plus bruyantes. De la période. Monsieur Bayo, chaque antibus 45 000 $. Bien rapide. Ça fait 180 000 $. Ça veut dire que Boulos a acheté John La Presse pour 180 000 $. Et lui, il fait 60 millions. Donc ça veut dire que bourgeois, il n'y a pas de pour eux dans ça. Il n'y a pas de pour eux prendre conscience. Parce que yo même c'est profit qui intéresse yo. Et yo pas joindre des forces contraignantes pour qui permettent que ou bien pour qui poussent yo changer d'avis, yo pas joindre ça mon frère. Et dernièrement il m'a dit où je dis là. Nous sommes des non violents. Ouais, pacifiques. Eh bien, comportement ça il profite à la bourgeoisie. Parce que on peuple qui a souffri. La non-violence, ce n'est pas le bon comportement. Parce que même la Bible, quand on prêche la paix, dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui y pénètrent. Qui s'en emparent. Donc ça veut dire, non-violence là, que nous cultivons la caille nous comme haïtiens, les profit. Mais il doit gagner l'État qui en fait qui exige au fond ensemble de bagailles. Parce que pas que pays sont trop différents. Pas que pays sont différents. Sauf que l'autre pays a l'État solide. En Haïti, l'État nous reste avec Mounzayo ou bien il y a des côtés l'État à fond avec Mounzayo. Imaginons, dans l'État, il y a ministre, le premier ministre, tout bagaille. Donc, je dis à dans l'État. Donc, c'est que yo confond avec l'État. Kounya, faut que tu aies des gens qui forcent yo. Pour qui est-ce qui va le forcer yo? On réfléchit. Là, ouais, un groupe jeune vient à un gros mouvement créé les Petro Challengers. Yeah. Les Petro Challengers. Et puis, ou dit quête, ça c'est un bel mouvement. Jeunesse pays me semble réveillé. Il semble récit comme ça le voulait. Et puis après ça, attendez, c'est Dimitri Vob qui t'a financé. Récupération de mouvement. Attendez, c'est Reginald Boulos qui t'a baillé maillot. Attendez, Elbezi Abdou, mais qui côté réunion t'es faite. Mais qui moun qui t'es dans la réunion. Attendez, artistes, y'en a joué l'autre. Abdi, où t'es prend l'argent, où t'es prend l'argent dans main tel, où t'es prend l'argent dans main tel. Donc ça veut dire que si jeunes universitaires yo, pas qu'à exiger moun sa yo, prend responsabilité yo. Si taba moun sa yo, moun sa yo profiter de pacifisme que nous cultiver la caille nous. Bon enfant nous. Moun sa yo profiter de naïveté nous. Moun sa yo profiter de gentillesse nous. Et maintenant, si artiste pour prendre la rue et payer,
Si journaliste pour yo pas parler son petit machine $45,000 yo ba yo prend et puis yo tout pédiol yo. Pendant que moun qui ba yo la fait $160 millions. Si jeune qui dans l'université pour le prendre la rue, il faut que c'est boulot ça Dimitri qui bat le maillot ou bien bat le cop pour le prendre la rue. Comme ce fut le cas en 2004. Jeune université qui prend la rue, c'est groupe 184 qui te prend soin. Si bien que, en pile là dans le quartier populaire, même il y a même des qu'on dormi Pétionville. T'es qu'on dormi Juvenal, t'es qu'on dormi Montagne Noire, la caille bourgeois. Puis on t'a jeté Jean-Bertrand Aristide. Et le pays ça n'a pas parlé, mon ami. Donc ça veut dire que si nous avons bourgeoisie pour qu'il prenne responsabilité, nous foutus. Parce que cette bourgeoisie a déjà fait son choix. Elle a choisi l'insécurité. Elle a choisi la violence. Ouais? Bourgeoisie a choisi déjà. Elle a choisi la stupidité. Elle investit dans les gens qui pis sortent. Elle investit dans les gens qui pis violents. Parce que ils n'ont pas investi dans où. Si on candidat à la Tibonite là, ils n'ont pas investi dans où. Si bien que, regardez la Tibonite grâce à tes derniers sénateurs. Regardez carton tes sénateurs dans l'Ouest. Ils n'ont pas investi dans où, mon ami. Ils n'ont pas baisé un travail publicité, mon frère. Parce que pour passer la publicité, ça m'a dit là, il ne faut pas dire. Jusqu'au temps de miettes qu'il y a besoin, pendant que il a fait millions. Et il a tué le peuple là. Donc, éthique de comportement ça, parce que non-violent, ça va bon pour nous. Comportement de non-violent, il n'est pas bon pour nous. Parce que faut que nous agissions. Faut que nous comportions des violents parce que nous avons l'État qui confond. Parce que l'État nous deux doigts confondus. C'est-à-dire, l'État fond avec bourgeoisie. L'État bourgeoisie fond avec M. Améo. Haïti, son paradis fiscal. Officieusement, il s'allie. Les gars, quand ils viennent investir en Haïti, ils ne peuvent pas payer taxes. Ouais? Mais quand ils viennent en Haïti, là, mon ami, bon, t'as le bon dommage. Qui a fait comprendre que nos pays, chaque là, met un ministre financier de secteur privé avec elle. Ouais. Qui ont voulu nos pays, chaque là, met un ministre finance de secteur privé avec elle. Son police des finances, c'est-à-dire. Au pays, chaque là, met un gouverneur de la banque centrale de secteur privé avec elle. Tandis que ULCC, en bas ministère des Finances. Ouais. Qui résultat a besoin? Ça va comme résultat? Rien. Parce que même bourgeois, c'est eux qui mettent ministre des Finances là. Li nan pouvoir, li pisa travail pour bourgeois, qui travaille pour l'État. Et ça fait pas jamais vraiment ministre économie et tout ministre finance. Et dernier bar où se dit là 3 milliards de dollars pendant 4 ans, ça fait 12. Dominicain a un budget 26,7 milliards de dollars. Son année. Ouais. Ça veut dire que tu casses là, ça va pas faire payer à développer. Et puis c'est cab. Et puis c'est cab, oui. Faut que les gens travaillent vrai sous finance pays, sous économie pays, pour regarder l'assiette là. Qui bonne café ventilation, qui bonne pas café. Qui sac de priorité, qui sac pas de priorité nous. Faut regarder ça. Ça veut dire que Dominicani qui gagne 26 milliards dans le budget pour une année, alors que nous-mêmes nous gagnons 12 milliards pour 4 ans. Ouais. Parce que 9 fois pas nous. Ah. Nous avons même population. PIB de République Dominicaine, ouais. Plus passé 10 fois par nous. Ouais. Et nous avons même population. Donc ça veut dire que nous avons des problèmes sérieux pour nous résoudre là.
Et budget, il y a des groupes économiques qui accaparent le budget. Non, mais c'est eux que cité. Ah, pas me dire que vous avez le ministre finance là. Mais vous avez le ministre finance là, mon cher. Et vous mettez le ministre finance là. Et vous mettez le gouverneur la banque là. Ou pas jamais $20. Bon, même là, vous dites Jovenel qui te retire $, dans nous. Pour qui ça pour voir que là, pas faire nous récupérer $. Pas de moyen. Pas de moyen. $, sont luxe Haïti. Oui. $, sont luxe. Parce que même si Jovenel pas de faire, le monde va venir après, ou t'a fait. Donc ça veut dire que l'orgon l'État qui est tellement faible, il est tellement faible au point qu'elle vienne rester avec bourgeoisie. Bon, c'est le miracle seulement. Il a changé l'idée. Miracle. Seulement un miracle. Seulement un miracle. Alors, il n'y a pas qui veut, Marco. On va parler d'investissement. Par exemple, je parle là, ou regarder un budget rachitique, $3 milliards. Là. Mais possibilité, c'est attirer des investissements directs de l'étranger. Mais il y a des qui posent en Haïti. Et ma pon vidéo dont milliardaire d'origine haïtienne, monsieur toujours sur réseau, d'ailleurs monsieur très réseau social. Monsieur les Fritz Emmanuel paraît. M'a regardé monsieur dans des vidéos quand monsieur a dit Marco, il besoin d'in investir dans le pays. Mais le jour ou qu'a besoin de faire un investissement $200 millions en Haïti, gon nèg a bali $200,000 lui-même pour l'empêcher de faire investissement. Oui. Et next ça, il doit un sénateur, il doit un député, ou bien il est président de la République même. Il n'a pas besoin de cob. $200,000 suffit pour bloquer un investissement de $200 millions. Voilà, ça me dit, yo ba on nèg, on ba un journaliste bruyant, $45,000 $45,000 pour le cas faire propagande pour 160 millions. Parce que nous pas besoin de trop cob. Nous satisfait bien vite. Nous satisfait bien vite. Ça veut dire que classe moyenne nous gagnons et tissinalier. Il contrôlait. Il contrôlait. Et qu'on a les journalistes comme ça. Les universitaires comme ça. Les artistes comme ça. Les monde droits humains comme ça. Ou presque étiquette. Mais moun m'a pas chercher pour qu'il lève pour dire sortir côté là, qui côté m'a jouer yo même. Qui côté y a sorti? Ou imaginons que yo arrêté Reginald Boulos. Je vais ici perdre ça. Yo perdu. Oui, yo perdu ça. Et pas dans bouche nèg wap. Non, et pas dans bouche, et pas dans bouche pas connaît arrêter Boulos. Et pas dans bouche ça. Ça veut dire que laissez moun ça au nos pays, ou tout pays a changé. Mais pas fait nèg là non, son nouvelle là-bas. Mais comme si t'as tout la journaliste, il toujours à bail scoop. Ouais. Et puis, il tout et pas dans bouche on a connaît arrêter Boulos. Allez même. Bon, au lieu de dire arrêter Boulos, yo obligé préférer demander qui compte valer yo c'est lui je veux une information ça. Yo pas qu'à vérifier parce que faut soucieux pour bailler. Yo pas qu'à vérifier. Il y a balé sous toute réserve. Ça veut dire que ces pays sont gagnés, c'est moun ça yo gagne nos pays. Nous pas côté nous hier comme ça, nous choisi là. Son choix que nous faisons. Et on peut quoi côté n'a passé pour une sortie. Et on sorti 12 milliards. Là on a pas même 12 milliards mon cher. Ouais. Il va même 12 milliards non. Il va finir river. Il va finir river. Et année ça de 360. Oui, pas voir 2 points. Oui, 2 points, tout 2 points combien. Mais c'est budget Harvard University, Marco. Oui. Budget pays d'Haïti, oui. Oui. Et nous t'avons fait mieux, Marco. C'est par rapport, et nous avons dit ça, nous avons bloqué l'investissement direct à venir. Parce que, on a fait business, c'est normal pour faire profit, c'est normal. Au contraire, il est même vertueux même, pour les gens investir, il fait comme son investissement. Mais question c'est, dans qui ça on va investir à Marco? Est-ce que dans l'investissement fait, on va aider le pays à progresser ou bien on va effondrer le pays davantage? Par exemple, pays qui gagne de bagages dans le pays qui a produit Marco. Mais pour ça budget en permanence, il est toujours à favoriser l'importation. Ou par exemple, l'autre budget pays, on va regarder, on va analyser le budget, son budget qui a favorisé l'importation. Un budget qui peut avoir avantage avec une qui a fait production dans le pays. Et souvent, Marco, si le directeur décide de faire des productions dans le pays, il a bloqué au Marco. Donc, on a qui besoin d'investir, par exemple, dans du riz. Et on va tous les problèmes du monde.
Parce que normalement, production du riz, il peut poser un problème. Et ça, c'est dans la bourgeoisie, c'est dans l'élite là pour réfléchir, Marco. Par exemple, les cap fait du riz, les cap importer du riz, il a réfléchi. L'État a dit, par rapport avec mon l'État, mais n'a commencé à réduire l'importation pour favoriser la production. N'a commencé à réduire, par exemple, nous devons toujours importer des intrants, par exemple. Nous devons importer des intrants agricoles, puisqu'ils ne pas produire, par exemple, engrais. Mais nous devons toujours favoriser la production. Et bourgeois qui n'ont pas importation de riz, ils doivent importer engrais. Et puis, il y a la favoriser les gens qui produisent du riz dans le pays. C'est des politiques qui t'appellent favoriser non seulement ou créer emploi dans le pays, mais tout élargir l'assiette fiscale pays. Parce que les gens, ils vont payer taxes, ils vont payer impôts. Et ça va permettre que l'État ait plus d'argent. Mais le problème, c'est que, il y a des gens qui carrément en opposition frontale à la question ça, et c'est eux même tout qui contrôle pays. Et violence au jeune là, violence son produit, son résultat, c'est-à-dire, lorsqu'on quantité de jeunes, soit que tu es dans la Tibonite, mais tu es dans NIP, et jeunes ça, n'ont pas accès à l'emploi. Et en pile là, de monter dans la capitale là, pas passer jeune garçon, pas passer jeune femme,